Dans le cadre de la formation en master en littérature et civilisation, matière grand courant de la pensée, cette vidéo présente l'athéisme humaniste. Quel est le rapport réel entre Dieu et l'homme? D'abord, qu'est-ce que l'athéisme? Selon le dictionnaire, l'athéisme est le nom masculin qui signifie l'attitude de quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Ce mot, segmenté en deux parties, a qui est le préfixe de négation, et théisme du grec théos qui est Dieu. Certains philosophes prétendent que ce terme n'est pas la négation de Dieu, mais l'abandon de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a abandonné les hommes. En tout cas, ce terme, ce mot, signifie profondément l'absence de Dieu dans la vie de l'homme. Dans l'Antiquité, le mouvement de l'athéisme n'était pas vraiment un mouvement très en vogue. Platon classe dans son livre Les lois les formes d'impiété en trois classes. Un athée, selon Platon, est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu et pour qui les dieux n'existent pas. Ou pour lui, les dieux ne se préoccupent pas des hommes. Ou peut-être l'abandon des prières et sacrifices et autres cultes, c'est-à-dire quelqu'un qui avait abandonné tous ses cultes et sacrifices était considéré comme quelqu'un d'athée, même s'il reconnaissait l'existence des dieux. La conception de Platon nous met dans une optique qui est différente de l'athéisme dans ses définitions modernes, qui est de nier le Dieu seul, ou le monothéisme. Peut-être nier la religion d'une façon catégorique, d'une façon cartésienne. La vision moderne est une conception qui est apparue avec l'arrivée de l'évolutionnisme de Darwin, c'est-à-dire cette théorie scientiste qui stipulait qu'il n'y avait pas de créateur. L'évolutionnisme, pour qui l'homme est la création de la coïncidence, la création d'un processus d'évolution hasardeux, une sélection qui n'est pas en relation avec l'existence d'un créateur quiconque. Donc, pour les philosophies athées, cette théorie scientiste est devenue le socle de leur idée, de leur idéologie, selon lesquelles Dieu n'existe pas. Certes, à la Renaissance, les philosophies humanistes n'étaient pas catégoriques par rapport à l'inexistence de Dieu. Il y avait un certain déisme, même rationaliste, mais comme on l'a vu dans le cours passé, ce déisme était très proche de l'athéisme, un panthéisme qui a vraiment ouvert la route vers l'athéisme tel qu'il est. Bien que cette philosophie humaniste n'était pas très sceptique par rapport au déisme, elle était des catégories qui faisaient de Dieu quelque chose d'inerte, d'absent. Donc les féodaux qui tenaient leur légitimité du pouvoir religieux ont fait que Marx renie la religion, donc renie Dieu par conséquent. Donc pour Marx, le conflit du communisme et du féodal, c'était un conflit entre le communisme et Dieu, la religion, la chrétienté. Mais la concrétisation de la philosophie de Marx ne s'est vue achevée qu'avec l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en Russie. À la veille de la fin de la Première Guerre, ceux-ci arrivèrent avec un processus de révolution à arriver au pouvoir. Mais même arrivé au pouvoir, avec une oppression inégalée des religions, des cultes, ces bolcheviks marxistes ne sont pas arrivés au communisme tel que le voulait Marx. Prenons le socialisme pour étape, ce communisme n'a jamais vu le jour. Bien sûr, le communisme de Marx, qui est un communisme universel, un communisme absolu, n'a pu voir le jour dans cet état censé être à idéologie communiste. Donc l'étape s'est arrêtée, l'étape de la philosophie des marxistes bolcheviques s'est arrêtée sur le socialisme. Deuxième philosophie, le nihilisme, du nihil qui signifie le néant ou rien,
C'est une philosophie moderne qui proclame la séparation entre les valeurs et les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a de valeur ni de morale universelle, un relativisme par rapport à l'homme, puisque le système de valeurs et de vertu est un système issu de l'éthique religieuse, donc de Dieu. Le nihilisme s'est vu renier toute hiérarchisation des valeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a de valeur ou de vice par rapport à Dieu, par rapport à la religion, mais ce n'est que par rapport à l'homme. Donc, ce phénomène universel à travers la religion devait être un phénomène microscopique à travers l'homme autant que société, autant que petite société en lui-même, autant qu'être indépendant de Dieu, indépendant de la religion. Dans la philosophie contemporaine, Nietzsche est le précepteur de cette philosophie nihiliste. Pour lui, le monde des valeurs est une chimère, est quelque chose qui n'existe pas. Donc si le monde des valeurs n'existe pas, c'est que Dieu qui l'a créé n'existe pas. Je cite Nietzsche, quand on ne trouve plus la grandeur de Dieu, on la trouve nulle part, il faut la nier ou la créer. Donc pour Nietzsche, il n'y a pas de grandeur de Dieu à travers la religion, donc la religion était l'anti-modèle de la grandeur de Dieu. Et si c'était le cas, c'est-à-dire qu'elle n'était pas, qu'elle n'existait pas, ou qu'il fallait la créer à travers l'homme. Donc, pour Nietzsche, être nihiliste, c'est-à-dire nier toute valeur qui a été inculquée par la religion et de recréer le système de valeurs. Le monde, pour Nietzsche, n'avait de créateur, car il présentait trop d'injustice pour un Dieu qui se dit clément. Je cite toujours Nietzsche, « Si l'on comprenait à l'aide de la raison comment peut être clément et juste ce Dieu qui fait preuve de tant de colère, à quoi servirait la foi ?» Donc, pour Nietzsche, un Dieu colérique ne pouvait être clément, donc pourquoi y croire? C'est ainsi que Nietzsche voyait que l'homme devait prendre le statut de Dieu et qu'il devait être le Dieu de lui-même. D'où le concept, d'où la fameuse expression de Nietzsche, Dieu est la puissance, ou Dieu est puissance. Donc l'homme, par son intelligence, par sa puissance, pouvait être Dieu. Je cite toujours Nietzsche, pour vivre seul, il faut être une bête ou un Dieu, dit Aristote. Reste un troisième cas, il faut être les deux à la fois, un philosophe. C'est-à-dire pour Nietzsche, le philosophe qui pouvait être aussi intelligent, aussi vicieux, aussi puissant, est en réalité un Dieu. Donc le modèle du Dieu suprême, du Dieu clément, du Dieu colérique, du Dieu vengeur, le Dieu tel qu'il a été peint par la religion, est refutable chez Nietzsche. Face à ce dilemme, Nietzsche, philosophe nihiliste tel qu'il est, s'est trouvé face à un monde de valeurs déchues. Ce qui pouvait entendre à perdre cette éthique, toute l'éthique du monde, c'est-à-dire le bien, le mal, tout ça, c'est chimérique. Donc pourquoi œuvrer pour le bien? Pourquoi combattre le mal? Donc sommes-nous, hommes comme nous sommes, proies de notre volonté, de notre puissance ou de notre éthique? Devrions-nous tuer ou être tués? C'est ça le dilemme. Est-ce que la volonté de l'homme est une volonté selon les vertus et les valeurs de la religion, ou est-ce une simple volonté bestiale de l'homme, l'instinct de survivre? Donc quel chemin devrait prendre l'homme? Car la valeur ne pourrait se justifier par le fait, ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas quelque chose de palpable, donc ce n'est que la religion qui a ramené la vertu. Donc cette vertu, ces valeurs, cette éthique qui est le produit de la religion, renier fait de l'homme ce qu'il est comme bête. C'est un vrai dilemme qu'impose la logique de Nietzsche, qu'impose la logique du nihilisme. Donc le dilemme, la problématique était à quelle éthique,
à quelle valeur devrait se référer l'homme pour être homme tel qu'il est socialement. C'est là qu'intervint l'existentialisme. Traiter de l'homme comme existence, comme phénomène de la société, comme phénomène de l'essence. Donc, troisièmement, l'existentialisme, qui est très loin de l'existentialisme chrétien, pas très loin, parce que l'existentialisme chrétien, qui était très proche de la vue de Spinoza, la vue panthéique de Spinoza. Donc, on n'est pas très loin de l'athéisme, mais c'est un existentialisme que scandait Heidegger et Sartre après lui. Donc, Sartre avait vu que ce mot existentialisme voulait dire que ce premier voulait se présenter tel qu'il est, être ce qu'il est, l'homme. Mais Sartre n'était pas très Heidegger dans sa vision. Donc, il a vu que l'homme ne pouvait pas être existentialisme en se disant je suis là, simplement. Donc, il ne suffisait pas de dire, comme Heidegger, l'homme est là, existentialiste comme il était, mais de puiser de cette existence un système de vertu et un système éthique, c'est-à-dire faire de l'homme un petit modèle de la société, un petit modèle microscopique de la société. On voulait que l'existence précède l'essence, ce qui voulait dire que l'homme existe biologiquement et socialement et qu'il ne pourra être qu'après. Donc il ne pourra avoir son essence en tant qu'être humain qu'après son existence biologique et sociale. C'est dans cette optique qu'il met une logique du choix, qui est l'absolu du libre arbitre, et de cette logique émane la logique des lâches et des salauds, le modèle des lâches et des salauds. Pour Sartre, ceux qui étaient là en train de se comporter selon le conformisme de la société, et de l'éthique et de la convention, et bien ceux-ci étaient des lâches, parce qu'ils se cachaient derrière la convention, derrière le conformisme. Alors que ceux qui obéissaient à leur contingence, à leur plaisir, désir, à leur cupidité, c'était des salauds. Donc, pour Sartre, il fallait se créer en soi-même un en-soi, un système d'éthique propre à l'homme comme existence, donc ni mœurs, ni société, ni religion, ni loi, car ceci induirait forcément une contingence du comportement humain. Il faisait du comportement humain un contingent de la société, c'est-à-dire un plus, une appendice, quelque chose d'accroché à la société, une aliénation. Il ne s'agissait pas également d'obéir selon ses désirs, ses plaisirs et sa cupidité, son avarice, mais de faire de tout ça un point de départ, un socle pour une éthique propre, issue de l'homme. N'allez pas me demander comment, Sartre vous l'explique. Sartre vous l'explique par le reniement de la religion qui est toujours le point de départ, le point d'appui de toute éthique conventionnelle. Sartre dit Dieu, c'est la solitude des hommes. Si Dieu existe, l'homme est néant. Donc pour Sartre, il faudrait renier déjà Dieu pour être homme. Donc pour Sartre, il y a forcément une opposition, une confrontation, Dieu-homme qui oblige à choisir l'un ou l'autre, c'est-à-dire ou que vous soyez un homme et que vous reniez Dieu, ou que vous soyez pas, vous ne l'êtes pas, et que vous croyez en l'existence de Dieu. Donc l'existentialisme pour Sartre, l'humanisme pour Sartre est forcément un humanisme athée. Je cite Sartre de sa conférence L'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme athée que je représente est plus cohérent. Je déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept. Aucun concept et que cet être, c'est l'homme ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Sartre va au-delà de cette réalité humaine qui est d'être ce qu'il est,
mais il va pour penser une éthique qui émane de l'homme, en dehors de toute convention. Donc je continue à citer Sartre. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. Donc rien que pour rappeler, Heidegger était un nazi qui a été condamné à l'issue de la guerre. Il a été interdit de tout cours, toute activité intellectuelle académique après la guerre. Donc Sartre est contre cette vision d'Heidegger qui est le simple fait d'exister tel comme, et va plus loin pour s'approcher de la vision nihiliste. Néanmoins, il ne se déclare pas nihiliste comme Nietzsche, mais il dit qu'il revendique, c'est-à-dire il n'est pas aussi nihiliste que Nietzsche, il ne va pas dire que tout est chimère, qu'il n'y a pas de valeur du tout. Donc en quelque sorte, la volonté et la puissance. C'est-à-dire si tu peux, dès que tu peux faire quelque chose, il ne s'agit pas de te plier à quelconque convention, mais de le faire tout simplement. C'est ce qui explique ou ce que scande Dostoïevski dans sa formule claire: si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Donc, en quelque sorte, selon Sartre, tout est permis dès que l'on peut, dès que c'est possible à faire. Donc, en conclusion, on peut dire que nous sommes face à un réel amas de pensées qui se ressemblent et qui se divergent. C'est un amas aussi hétérogène qu'hallucinogène. Les trois marxistes, nihilistes et existentialistes vont penser que l'homme est indépendant de la religion, indépendant de tout système de convention. Donc dès qu'il peut se détacher de la religion, qu'il peut se détacher du système éthique universel, il peut faire ce que bon lui semble. Donc ce dilemme qui a fait plonger l'humanité dans un athéisme de plus d'un siècle, et qui malheureusement continue encore, cet athéisme qui a créé la vision du pouvoir humain, de l'homme-dieu. Donc l'homme n'avait pas peur de quelconque Dieu, n'avait pas à craindre les enfers, ni à espérer le jardin d'Éden, puisqu'il pouvait faire ce que bon lui semblait. On a fini par deux guerres qui ont fait plus de 130 millions de morts, des génocides et des famines en Ukraine, en Chine, plus de 100 millions de morts. Cette calamité qui ne pouvait être condamnée, puisque c'est une éthique qui lie la volonté à la puissance et le choix au libre arbitre. Donc on a choisi que l'homme, selon les philosophies humanistes, que l'homme est libre de toute convention, donc il pouvait faire ce que bon lui semblait, de transgresser toutes les règles, puisque le système éthique n'était pas un système matériel, n'est pas un système de fait, n'est pas un système qui pouvait se justifier par la science. Le monde étant ébloui par cette philosophie ou cette théorie scientiste de l'évolutionnisme, a fini par renier les valeurs, renier l'éthique. Donc, grosso modo, l'homme est devenu une référence pour lui-même, et ça a fini en beauté avec deux guerres et plein de génocides.